17h-19h, l'actu autrement avec Rosa Méziane et Malik Ketou sur Beurre FM. De retour dans l'actu autrement avec nos invités, Charlotte Dornelas, Linda Kebab, l'imam Mohamed Bajrafil et Latif Hacher ont été en train d'aborder pendant la pub la question de l'organisation de l'islam de France. Alors on en parle depuis des années, beaucoup ont essayé, Chevènement, Sarkozy. À chaque fois, on ne peut pas dire que ce soit particulièrement une réussite. Vous faites partie de la MIF, Mohamed Bajrafil. Comment aujourd'hui on peut imaginer, sans tomber sur des questions de concordat, et encore certains le proposent, comment on fait pour qu'en France, cette religion, qui est importante, puisse s'organiser? Alors, très rapidement, je vous disais tout à l'heure que je ne sais pas trop mon domaine, je suis plus dans le domaine de la théologie que celui de l'organisation, mais étant donné que je suis membre de la MIF, comme vous l'avez dit à juste titre, je vais essayer de vous dire très rapidement pourquoi on s'est engagé dedans et à quoi sert ou doit servir ou devrait servir la MIF. C'est-à-dire qu'en réalité, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et on a eu pendant une vingtaine, une trentaine d'années, voire une cinquantaine d'années, une salafisation mondiale. Ce n'est pas seulement en France, on a distribué des bourses un peu partout pour que des étudiants aillent faire des études dans les universités saoudiennes avec l'idéologie wahhabite. Après, il y a eu les frères musulmans, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans ces considérations internationales, mais le fait est que c'était jusque-là, si vous voulez, l'offre qui était présente. Maintenant, comment faire face à cela? Un proverbe arabe dit « c'est par du fer que l'on tord du fer ». Sinon, ce sera pot de terre contre pot de fer. Et jusqu'à maintenant, c'est plutôt cela. C'est pot de terre contre pot de fer. On a beau avoir les meilleures intentions du monde. Pot de terre. Mais voilà, on est pot de terre et en face... l'Arabie Saoudite dit vouloir mettre de l'eau dans son lait, mais c'est pas, enfin je ne sais pas, enfin on demande qu'à voir, hein, bon, ça semble, je pense que peut-être qu'il y a quelques pressions aussi internationales qui font que le vent est en train de tourner, mais en France, comment on fait en France? Justement, donc en France, pourquoi on s'est réunis? Oui, justement, comment faire? Il faut de l'argent. Et pour avoir cet argent, on s'est dit, il y a essentiellement trois canaux par lesquels, en tant que religion, l'islam pourrait se financer. Il y a le canal du pèlerinage, qui rapporte, je crois, entre 200 et 300 millions d'euros. Enfin, j'aime pas trop. Encore à l'Arabie Saoudite. Voilà, mais d'après le président de la République, des conciliabules seraient peut-être sur le point d'aboutir, si j'ai bien compris le discours des Mureaux. Il y a la viande halal, avec la certification, et puis il y a la récolte des dons. Donc, comment faire pour que ces trois canaux puissent profiter à l'organisation et au fonctionnement de l'islam de France? Et c'est pour cette raison que la MIF s'est créée, non pas pour représenter les musulmans, parce que c'est un panier à crabes, et puis il n'y a pas de clergé, donc on n'a pas à avoir de pape ou je ne sais quoi. Moi, je n'aspire pas à être le moufti de la République ou je ne sais quoi. Ça n'a pas de sens. En tout cas, moi, je lutte pour que chacun puisse avoir la possibilité de choisir ce que bon lui semble. En revanche, on se dit, pour que, par exemple, il y ait plus de mosquées construites par des puissances étrangères, parce qu'on sait que qui finance paye, enfin qui paye commande, en fait. Donc, pour pas qu'il y ait d'influence étrangère, on coupe avec l'islam consulaire. Les Arabie Saoudite ou je ne sais quoi ne financent plus rien ici, et de cette manière on est en mesure de se prendre en charge et de financer la construction de mosquées, de payer la formation des imams et arrêter de délocaliser à l'international cette formation. Dont la formation théologique. Oui, naturellement. Enfin, la formation des imams, elle doit être prise en compte. Parce que ce n'est pas l'État qui va faire cette formation. C'est plutôt aux musulmans de s'organiser pour, justement, assurer la formation, j'ai envie de dire, endogène, pas exogène, endogène, des ministres du culte. Ça nous revient à nous, et c'est la raison pour laquelle l'État n'a pas à se mêler de cela. L'État doit jouer un rôle de facilitateur pour que, justement, parce que c'est par exemple pas la MIF ou quelque organisation que ce soit, ou le CFCM d'ailleurs, qui va négocier avec l'Arabie Saoudite. C'est des négociations entre États. Et si l'État peut jouer le rôle de facilitateur pour que
puisse se mettre en place. AMIF ou autre chose, hein, moi je ne suis pas marié à une organisation en particulier, eh bien je pense que c'est de cette manière qu'on peut accompagner les musulmans. Ça fait 10 ans qu'on parle de formation des imams, ça fait des années qu'on parle de ces sujets, j'ai l'impression que... On vient à peine de former les aumôniers et de rejeter ceux qui venaient jusqu'à d'étrangers. maintenant, le sujet de l'islam, c'est un peu comme cette phrase de « cache ce sein que je ne saurais voir ». On délocalise parce que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, on ne veut pas qu'il y ait des gens qui soient formés en France. Il y a les moyens de les former en France. Vous savez, la France a une histoire orientaliste très riche, mondialement connue et reconnue, de grands connaisseurs de l'islam, hein, qui n'étaient pas forcément musulmans d'ailleurs. Hein. Et cette histoire, ou plutôt cette culture, est en train de fondre comme neige au soleil aujourd'hui. Donc, il est venu le temps de redonner vie à cette dynamique et aider à la formation via des instituts des imams en France.